Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler d'une marque que vous connaissez très bien si vous êtes sur les réseaux sociaux et en particulier sur Instagram. Il s'agit de la marque Fashion Nova. Fashion Nova a été créée en 2006 par Richard Saguian et au fil des années, c'est devenu un véritable phénomène sur Internet. D'ailleurs, en 2017, il y a eu une étude qui a montré que Fashion Nova faisait partie des marques les plus recherchées, tout domaine confondu. Donc, ils sont arrivés dans les mêmes catégories que des Chanel, des Dior ou encore des Vuitton. Alors aujourd'hui, on va essayer de comprendre le succès de Fashion Nova et pour ce faire, on va se baser sur 4 piliers en marketing qu'on appelle les 4 P qui vont donc nous permettre de vraiment bien comprendre la stratégie de Fashion Nova. Ces 4 P sont donc pour produit, prix, point de vente et promotion. Donc tout ce qui est publicité, communication, à savoir la partie qui va nous intéresser le plus. Donc on va commencer cette analyse avec le produit. Fashion Nova est une marque qui au départ s'adresse aux femmes, même si aujourd'hui ils ont développé également leur gamme aux hommes, mais c'est avant tout une marque qui s'adressait aux femmes. Et pour changer un petit peu de ce qui se faisait à ce moment-là et de ce qui continue à se faire finalement dans les grandes marques de mode qui privilégient un certain type de beauté, Fashion Nova va partir à contre-courant en se focalisant sur les femmes qui ont des formes, sur les femmes qui sont curvy et fières de l'être. Ils vont complètement en faire leur ligne directrice et c'est ce qui va interpeller, c'est ce qui va toucher parce qu'au final, la grande partie de la population se retrouve dans du Fashion Nova. C'est des pièces que tout le monde peut porter, des pièces qui s'adaptent à toutes les morphologies et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup plu au public. Comme vous l'aurez compris, on est donc sur de la fast fashion avec un grand F parce que Fashion Nova, je vais vous dire, c'est une machine de guerre. D'abord, pour commencer, c'est plus de 5000 nouveaux produits par semaine. Est-ce que vous vous rendez compte? Plus de 5000 nouveaux produits. C'est juste indécent. Ils travaillent avec plus de 700 usines en propre, donc principalement à Los Angeles, mais également à l'étranger. La légende dit que 80% de la production de Fashion Nova est faite directement à LA et 20% de la production est faite à l'étranger, notamment sur tout ce qui est gamme hiver. Fashion Nova prône ce côté made in LA parce que la plupart de leurs pièces sont fabriquées à LA. Entre le moment où on pense à faire une pièce chez Fashion Nova et le moment où cette pièce se retrouve sur le site internet, il se passe 48 heures. 48 heures entre le moment où le styliste commence à dessiner la pièce, où la pièce passe en prod, où on fait le prototype, où le prototype arrive dans les ateliers, où le prototype est shooté sur un modèle, arrive sur le site et sur les réseaux sociaux. Il se passe 48 heures. Alors je vous laisse imaginer l'océan de possibilités de Fashion Nova quand on peut exécuter aussi rapidement. D'ailleurs, il y a plus de 1000 modèles qui travaillent à temps plein chez Fashion Nova, qui sont dans leurs ateliers tout le temps et qui sont disponibles directement dès qu'une pièce est disponible pour être shootée. C'est de cette manière qu'ils arrivent à shooter hyper rapidement et à balancer tout sur le site et sur les réseaux sociaux à une vitesse grand V. Enfin, si vous habitez à LA, sachez que quand vous commandez une pièce sur Fashion Nova, vous êtes livré en moins de 24 heures. On va maintenant passer au prix, qui est également un des piliers de la stratégie de Fashion Nova. Quand vous allez sur le site de Fashion Nova, vous allez rapidement vous rendre compte qu'il y a très peu de produits qui dépassent les 100 €. Et j'ai même envie de dire, il y a peu de produits qui dépassent les 50 €. Fashion Nova, c'est vraiment ce qu'on appelle des produits d'entrée de gamme, de la fast fashion, des produits qu'on consomme rapidement et qu'on change rapidement. Ils sont vraiment en train de jouer de manière offensive sur une stratégie de prix hyper forte parce qu'en fait, ce qu'ils veulent, c'est que le consommateur ne réfléchisse même pas avant d'acheter une pièce Fashion Nova. Quand il voit la pièce sur le site, il ne réfléchit même pas au prix en fait. Il se dit tout de suite, il me faut cette pièce dans mon dressing et il l'achète directement. Et pour ça, Fashion Nova fait tout pour avoir les prix les plus accessibles possibles. Alors après, il y a de nombreuses critiques sur la qualité de leurs produits, mais j'ai envie de dire, you get what you pay for. La troisième stratégie, c'est donc le point de vente ou la distribution. Et donc, on va analyser rapidement la stratégie de distribution de Fashion Nova. Alors, quand Fashion Nova s'est créé en 2006, c'était une boutique classique à LA. Vous savez, un peu comme le style de boutique qu'on voit ici facilement au marché de Saint-Denis ou encore au marché de Porte de Clignancourt. Ces petites boutiques, on peut trouver des pièces sympas, pas très chères. Bon, on n'est pas sur de l'extrême grande qualité, mais ça fait le job. Et quand on va en soirée ou quand on va à un cocktail entre amis, quand on sort, c'est des pièces qui sont efficaces en fait. Fashion Nova, c'était exactement ce style de boutique.
Et ce qui s'est passé, c'est que ils ont commencé à avoir un site internet, mais ils y croyaient pas tellement. En fait, Richard Saguian a dit une fois dans une interview que lui, son objectif, c'était d'avoir une centaine de boutiques Fashion Nova dans le monde. Donc, ils étaient clairement sur une stratégie Zara, à savoir se développer physiquement et être présents dans plein d'endroits dans le monde. Ce qui s'est passé, c'est que quand ils sont arrivés sur Internet, ils se sont rendus compte en fait qu'il y avait vraiment moyen, à travers cet outil, d'avoir une force de frappe encore plus forte qu'en physique. Et moi, j'ai envie de dire, il y a eu un événement majeur qui a complètement changé Fashion Nova, c'est l'avènement d'Instagram. À partir du moment où Instagram est devenu un élément de la pop culture, qu'il y a une véritable culture Instagram avec des modèles Instagram et un lifestyle Instagram, Fashion Nova a vraiment trouvé la manière de se développer efficacement sur les réseaux sociaux et du coup à travers Instagram. Et ça, c'est la parfaite transition pour notre point 4, à savoir la communication, la promotion, la publicité et donc ce qui va vraiment nous intéresser dans la stratégie Fashion Nova. Fashion Nova, moi j'ai envie de dire, c'est un petit peu les rois d'Instagram. Honnêtement, que vous soyez fan de leurs vêtements ou pas, il y a une chose qu'on ne peut pas deny, c'est qu'on les voit absolument partout sur le réseau social. Et leur stratégie, elle est plutôt très bien ficelée. D'abord, ils jouent beaucoup sur les ambassadeurs. Les ambassadeurs Fashion Nova, ce sont des influenceurs qui sont payés pour porter du Fashion Nova. On n'a pas les chiffres exacts, mais en fouillant un petit peu sur le net, on se rend compte que ça peut aller de 500 $ le post jusqu'à 100 000 $ le post. Je vous rassure tout de suite, l'une des seules personnes à être payée 100 000 $ pour porter du Fashion Nova, c'est Kylie Jenner. Et c'est parce que à chaque fois que Kylie Jenner porte un vêtement Fashion Nova et tag Fashion Nova, instantanément dans la journée, ils font plus de 50 000 $ de chiffre d'affaires. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils la payent autant. Mais sinon, généralement, ça dépend du nombre de followers que vous avez, ça dépend de l'impact que vous avez. Mais effectivement, Fashion Nova a quelques 300 ambassadeurs avec lesquels ils travaillent et qui vont avoir pour job de promouvoir au maximum la marque. Ensuite, il y a les affiliés. Ça, ce sont les personnes qui ne sont pas payées par Fashion Nova pour porter des vêtements, mais c'est des personnes qui vont porter du Fashion Nova parce qu'ils l'ont acheté sur le site à travers éventuellement des codes promo par exemple, et qui vont ensuite les proposer à leur communauté et qui vont toucher des pourcentages à chaque fois que quelqu'un va acheter à travers leur lien. Donc ça, c'est une stratégie d'affiliation classique, comme peuvent le faire beaucoup de marques. Ensuite, il y a évidemment les célébrités. Et ça, c'est l'une des forces de Fashion Nova. En fait, très vite, ils ont eu le flair de voir quelles sont les personnalités qui allaient exploser sur Instagram et au-delà. Quand vous regardez les modèles de Fashion Nova et les ambassadeurs de Fashion Nova, généralement, c'est des personnes qui ont beaucoup de followers, plus d'1 million dans la majeure partie des cas, mais en tout cas une grosse communauté. Et ensuite, c'est des personnes qui déjà ont un style qui est très proche du style de Fashion Nova. L'une des personnalités qu'ils ont repérées comme ça juste avant qu'elle explose, c'est Cardi B, évidemment. Ils ont commencé à bosser avec Cardi B avant qu'elle connaisse le succès qu'elle connaît aujourd'hui. Et la chance qu'ils ont eue, c'est que quand elle a eu son gros succès, elle a continué à bosser avec Fashion Nova. Elle n'hésite pas à promouvoir la marque dès qu'elle le peut, à toutes les occasions possibles. Like, this is one of my collections. Is this one of your favorite pieces? Yes, this is one of my favorite pieces. This is very Matrix. It's very Matrix and it's sexy, but it's so classy and clean and I love it. Et ça a évidemment motivé d'autres personnalités à porter également du Fashion Nova parce qu'au final, c'était devenu un petit peu le truc hype à porter. Bref, ça a aidé à propulser Fashion Nova parmi la liste des marques les plus suivies sur Instagram avec plus de 18 millions de followers aujourd'hui. Ensuite, leur quatrième stratégie en ce qui concerne Instagram, c'est qu'ils sont très proches de leurs followers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que n'importe qui, qu'il ait 3 followers ou qu'il ait 300 000 followers, quand ils portent du Fashion Nova va toujours liker leur post, au mieux commenter leur post et encore mieux, et là c'est le Saint Graal, c'est partager leur post. Et ça, ils le font énormément. Ils partagent beaucoup de posts de personnes qui vont porter du Fashion Nova. Et ça, du coup, c'est devenu carrément une stratégie pour beaucoup de blogueurs et d'influenceurs de porter du Fashion Nova en espérant être reposté par la marque. C'était d'ailleurs ce que racontait une influenceuse américaine dans l'une de ses vidéos où elle expliquait clairement qu'elle achetait des vêtements Fashion Nova, qu'elle les portait, qu'elle essayait de faire la photo la plus dope possible dans le but d'être repostée par la marque parce qu'elle savait pertinemment que être repostée par Fashion Nova et donc être vue par plus de 18 millions de personnes, eh bien c'était une opportunité pour elle de faire exploser sa stratégie.
Et ça, c'est possible uniquement parce que Fashion Nova a des prix tellement bas qu'on se dit, je vais acheter une pièce, même si je la porte pas, au final, c'est ma chance de pouvoir gagner en visibilité, de pouvoir être vue. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel Fashion Nova joue énormément pour pouvoir avoir un max de personnes qui vont porter les vêtements et diffuser la marque au plus grand nombre. Et enfin, le 5e point de leur stratégie Instagram, c'est la consistance. Je vous invite à vous rendre sur le compte Instagram de Fashion Nova et de regarder la fréquence de leurs posts. Vous vous rendrez compte que Fashion Nova poste une photo toutes les heures. Je répète, Fashion Nova poste une photo toutes les heures. C'est indécent, enfin c'est juste impossible. Ils postent H24 et c'est pour ça qu'ils sont omniprésents sur Instagram. Après, j'ai envie de dire, avec plus de 5000 produits par semaine, avec plus de 1000 modèles qui sont à disposition, sans compter les personnes qui vont taguer Fashion Nova, les influenceurs qui vont porter les vêtements de la marque, les ambassadeurs, les affiliés, ça fait beaucoup de contenu à partager en fait. Et du coup, ça permet vraiment à Fashion Nova d'inonder Instagram, d'inonder le marché. En fait, vous allumez Instagram, vous voyez Fashion Nova. Même si vous ne vouliez pas les voir, vous les voyez partout. Ils sont en train d'inonder le marché. Et ça, c'est l'une de leurs plus grandes forces. Ils ont vraiment su tirer le meilleur d'Instagram pour pouvoir augmenter leur communauté au maximum et donc pouvoir transformer ces 18 millions de followers en clients. Et ça se ressent dans leur chiffre d'affaires. Alors, Fashion Nova ne communique pas sur son chiffre d'affaires. Il le cache parce que je pense que si on le savait, on serait tous choqués. Mais quand on fait des estimations par rapport aux autres marques du même secteur, on peut estimer à peu près le chiffre d'affaires de Fashion Nova autour de 800 millions de dollars annuels. Pourquoi? Parce qu'une marque plus ou moins similaire, à savoir Boohoo, fait environ 400 millions de chiffre d'affaires. Et quand on sait que Fashion Nova, c'est 2 fois plus de visiteurs uniques que Boohoo sur leur site internet et 3 fois plus de followers sur Instagram, on peut plus ou moins estimer le chiffre d'affaires de Fashion Nova. En tout cas, ils se font énormément d'argent. Et enfin, j'ai eu envie d'ajouter un 5e P qui ne fait pas partie des 5 piliers marketing qu'on a vus tout à l'heure, mais qui fait partie de l'histoire intégrante de Fashion Nova, à savoir les polémiques. Fashion Nova est connu et reconnu pour ses polémiques. D'abord, un autre P, le plagiat. Ils sont connus pour copier les modèles des grandes marques. C'est Kim Kardashian qui se plaint tout le temps de Fashion Nova. Et pour cause, elle est, je crois qu'à elle seule, elle est le département recherche et développement de Fashion Nova parce que dès qu'elle porte une pièce, 48 heures après, la pièce est sur Fashion Nova dans une version copiée. Donc ça, Kim, elle en a eu un petit peu marre et elle a commencé à se plaindre à ce sujet. Il y a par exemple des marques comme Versace qui ont carrément porté plainte contre Fashion Nova pour copie d'un de leurs modèles. Et des exemples comme ça, il y en a plein. Mais je pense qu'en fait, avec tout l'argent qu'ils se font, ils préfèrent copier quitte à payer des amendes parce que c'est trop facile pour eux en fait. Et enfin, la deuxième polémique, et celle-là, elle est encore plus grave, c'est les conditions de travail de leurs employés. Évidemment, quand vous avez plus de 700 usines et quand vous fabriquez autant de produits à la semaine, on ose à peine imaginer les conditions de travail de vos employés. Et ça, faudrait que je creuse un petit peu plus la question et ça fera sûrement l'objet d'une autre vidéo. Mais voilà, ils sont beaucoup dans la polémique et dans la tourmente à cause des conditions de travail de leurs employés qui, je pense, ne doivent pas être tip-top. Voilà, c'était à peu près tout sur la stratégie de Fashion Nova. On a vu de quelle manière ils sont passés de la petite boutique de LA à un mastodonte du e-commerce. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et vos remarques sur la stratégie de Fashion Nova, sur ce que vous pensez de Fashion Nova, est-ce que vous consommez du Fashion Nova? Bref, n'hésitez pas à laisser vos remarques et vos commentaires pour qu'on puisse échanger ensemble. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous.